Bonjour, bienvenue dans cette vidéo présentation d'un mini projet fusée à eau que je fais actuellement en fin d'année avec une classe. Je vais tout vous présenter, les objectifs, les compétences que je réutilise, pourquoi je fais ce projet et je vais vous donner du coup des pistes pour que vous puissiez vous réapproprier ce projet avec vos classes si vous le souhaitez, ou tout simplement si vous voulez faire des fusées à eau. Donc le début de ce projet, cette mise en situation que je vous présente à l'aide de ce diaporama, en fait une fusée à eau c'est un engin qu'on fabrique avec une simple bouteille que l'on achète dans le commerce et qui est capable de s'envoler à des dizaines de mètres de hauteur avec une vitesse assez importante au moment du décollage. Et le principe, il est relativement simple en fait, c'est qu'on utilise une bouteille d'eau que l'on remplit. Alors pour le coup, euh, moi, j'utilise un tiers de la capacité donc de la bouteille, donc je remplis la bouteille à un tiers de sa capacité et à l'aide d'une pompe, en fait, tout simplement, on met cette bouteille donc sous pression et la pression qui s'accumule dans la bouteille va faire qu'au moment où on va déclencher en fait le décollage, la pression de l'air va éjecter l'eau et va propulser la fusée. Donc les objectifs pédagogiques sont les suivants. Donc concevoir une fusée à eau permettant de parcourir la distance la plus longue, modéliser et imprimer donc des pièces en 3D à partir donc d'une conception, donc une modélisation 3D, faire des tests, donc ça c'est le moment ludique où on fait des tests et des tirs de fusée, et puis une partie plus transversale où je souhaite que les élèves restituent donc ce mini projet à l'oral. Le groupe classe, donc pour le coup, cette année, c'est la première année que j'utilise ce projet, que je fais ce mini projet. C'est des terminales CAP électrotechnique et c'est que pour une séance de 2 heures par semaine en construction mécanique. Ce projet, en fait, il peut être conduit sur tout un tas de niveaux en fonction des référentiels et des prérequis. Par exemple, je sais il est fort probable que je réutilise ce projet donc avec des troisième prépa métiers en technologie pour le cas où les années où le brevet des collèges, en tout cas en technologie, parce que hop, je rembobine, je suis prof de construction mécanique en lycée professionnel, mais j'ai des troisième prépa métiers en technologie pour les années où la technologie n'est pas au DNB, au brevet des collèges. Je peux très bien envisager une fin d'année où on va faire des choses beaucoup plus ludiques et utiliser donc ce genre de mini projet où on va mettre en avant également la présentation orale pour préparer les oraux de DNB et le travail en équipe. Toujours avec ces présentations oraux et travail en équipe, je peux également le faire en bac pro MSPC où cette fois je vais essayer de capter donc le décollage et puis faire un peu de cinématique avec mes élèves sur cette phase d'accélération et de décollage. On peut également, dans notre établissement du Vexin, à Char, on a une option codage. Donc on peut aussi envisager de mettre tout un tas de capteurs de programmation, notamment pour récupérer de la data, notamment les données d'altitude, ou pour également déclencher, par exemple, un parachute. La première étape, les deux premières étapes, c'est vraiment la découverte du projet. Donc, c'est l'utilisation, par exemple, de ce diaporama que je mets en libre accès dans mon Perstreeze avec le document élève. Et donc, c'est présenter le projet comme je suis en train de vous le faire maintenant, avec les objectifs. Et puis ensuite, c'est de répartir donc les tâches et les équipes. Donc, il y a déjà une première partie où les élèves, avant même de commencer le projet, vont se répartir un certain nombre de tâches. Ensuite, c'est la partie conception, modélisation et impression 3D. Donc là, je réutilise toute la partie prérequis où moi, en construction mécanique, je leur fais une séquence sur la modélisation 3D. Et pour certains élèves qui n'ont pas encore fait de l'impression 3D, acquérir des compétences sur l'impression 3D. Ensuite, il y a une phase de montage, donc création et montage des fusées, des simulations et des premiers tests. Donc là, c'est le moment ludique. Et puis ensuite, faire un retour en arrière sur ce qui a été fait et avec une toute petite présentation orale. Donc ça, ce sont les grandes étapes de mon projet. Je vais les détailler plus tard dans mon diaporama. Donc, les contraintes du projet, pour cela, j'impose un certain nombre de choses. J'impose tout simplement les bouteilles qui sont fournies. Donc, je leur propose plein de bouteilles et en fonction des bouteilles qu'ils vont choisir, donc
Il y a vraiment également un choix du coup à faire en équipe, quelle bouteille on choisit, quel modèle. Ça va influer donc sur le diamètre et les dimensions donc notamment de mon ogive. L'embout de connexion, donc c'est des systèmes de jardinage en fait, et les embouts type arrosage. Alors là pour le coup c'est la marque Gardena, mais ce matériel est fourni et je fournis également le pas de tir. Alors faut savoir, j'ouvre une parenthèse, c'est un projet, je suis pas le concepteur du pas de tir. En fait, c'est un projet, le pas de tir a été laissé par un ancien collègue, Olivier Gaillet, qui était le professeur avant moi au lycée de Chars, et il avait laissé en fait le pas de tir avec une ou 2 fusées, disponibles avec, il y avait même une fusée avec un parachute. Et après 1 an de réflexion à avoir ce pas de tir, j'ai décidé de réinvestir donc ce matériel qui a été donc, fabriqué par monsieur Gaillet. Je ferme la parenthèse. La pression qu'on va exercer donc dans les bouteilles, vu que c'est un premier projet, un premier test, on peut monter à plus de 8 bars. Honnêtement, sur ce genre de projet, on peut monter à 10 bars facilement. Pour des raisons de sécurité et pour le fait que ce soit la première fois que je fais ce type de projet avec des élèves, j'ai décidé de limiter à 8 bars maximal la pression dans les bouteilles. Donc la plateforme de lancement, je l'ai déjà dit, le pas de tir, il est disponible. L'ogive sera réalisé donc en impression 3D. Donc c'est une contrainte qui va obliger les élèves à modéliser et à imprimer en 3D la partie supérieure de la fusée. Et alors pour le coup, les ailerons, il y a 2 choix possibles, peut-être un troisième ou un quatrième choix, si les élèves ont des idées. Mais soit ils réalisent donc l'aileron en impression 3D de la même manière que l'ogive, soit ils utilisent donc ce qu'on appelle du papier plume, un papier un peu épais en polystyrène qui est très léger et qui va permettre donc de faire les ailerons comme sur la fusée qui m'a été laissé par mon collègue. Au niveau donc des contraintes, je l'ai mis sur à l'aide d'une IA. J'ai tout simplement fait mouliner une IA et on peut voir les étapes que je viens de vous décrire, mais en image. Au niveau des documents élèves, donc je fournis le document qui est dans mon Pell Street, j'ai déjà dit. Par contre, dans ce document, il y a 2 documents, 2 pages en fait, qui est fourni, un suivi de projet qui est fourni aux élèves et à qui je je refais en bon français, je leur demande aux élèves de me la compléter pour faire un suivi sur les séances qui vont être réalisées. Alors c'est 2 fiches relativement simples, mais c'est mettre en avant les répartitions des tâches, faire des choix au niveau de l'impression 3D, de la fabrication donc des pièces, faire des croquis et prendre des dimensions. Alors même si on n'est pas sur des gros prérequis, ça permet notamment à mes élèves de TCAP, je leur ressors un pied à coulisses, ça permet de retravailler un certain nombre d'outils de mesure, notamment le pied à coulisse. En tout cas, c'est ce que j'ai fait cette année avec eux, et de me faire un croquis avec la prise de cotation. Puis voilà, puis commencer donc à aborder, à réfléchir sur la structure de leur oral. Au niveau de la modélisation et de l'impression 3D, avec eux, j'ai utilisé Onshape. OneShape. Pour certaines classes, j'utilise SolidWorks. Là, pour le coup, c'est une classe avec qui j'ai travaillé sur OneShape. Certains élèves avaient déjà fait de l'impression 3D sur des projets personnels. Certains élèves n'ont pas fait encore d'impression 3D, donc ça permet également de faire de la modélisation 3D, mais également d'utiliser un tuto que je mets à disposition, que vous avez sur ma chaîne, qui permet vous l'avez également en QR code. Tout ce que je vous donne là, vous allez l'avoir sur mon Pellstreet, et va permettre en fait d'appréhender l'utilisation de Creality Print, qui est le slicer qui permet de faire le G-code pour l'impression 3D. Donc plusieurs choses, la modélisation sur OneShape, le slicer qui va permettre de réutiliser donc le fichier modélisé pour pouvoir l'envoyer à l'imprimante 3D. Et ensuite, utilisation d'imprimante 3D pour créer réellement les pièces. Donc nous, on utilise une Creality KE Max.
Au niveau donc du montage de la fusée, bon là on peut voir, 2 de mes élèves qui modifient leur réalisation d'aileron. Donc eux, ils avaient, fait le choix de faire un aileron des ailerons, 3 ailerons en impression 3D. Et puis il y a un jeu de ping-pong, c'est-à-dire que ils modélisent une première chose, ils font le prototype de leur pièce ou de leur bout de pièce, et ensuite ils voient s'il y a des modifications à faire. Et puis j'ai permis de faire une deuxième, voire une troisième pièce en fonction de ce qui était réalisé correctement ou pas. Donc c'est vrai que ce projet, il a demandé, on est à peu près travaillé, il faut compter 4 fois 2 heures, donc 8 heures en tout cas avec les TCAP, on a à peu près travaillé 8 heures dessus. 2 heures 2 heures avec la présentation, vous comptez à peu près 4 heures de modélisation d'impression 3D, vous avez 2 heures pour les essais, les tirs de fusée, et puis après 2 heures pour l'oral. Donc à peu près, il faut compter 8 à 10 heures quand même de projet pour que ça fonctionne correctement et pour que les élèves puissent ben, réutiliser donc toutes ces compétences. Au niveau du montage de la fusée, ça peut se faire très très vite. On a utilisé un pistolet à colle pour le montage notamment des ailerons. Et puis les ogives, elles ont été montées en emmanchement forcé. Et on a tout simplement utilisé du scotch. Pour les simulations, donc j'ai 2 simulateurs possibles, mais il y en a un qui est plutôt intéressant à utiliser, donc c'est celui-là, il y a le lien. Il va permettre d'avoir un certain nombre de données sur en tout cas de simuler en fonction de la bouteille notamment que vous aurez choisi. Donc là, on repart sur prise de notes et de cotation de votre bouteille, prise de mesure qui vont être cotées donc sur un croquis. Ça va être aussi le moment où on va décider de quel type de tir on va parler et on va faire avec nos bouteilles. Donc soit, alors ça c'est vraiment des contraintes, on va dire ensuite personnelles. Si vous êtes enseignant et que vous décidez de faire des tirs, vous n'allez pas pouvoir faire ça n'importe où. Donc je sais que certains établissements, c'est un projet qu'on retrouve un peu partout et ça fait des années que c'est un projet de fusée à eau. Il est fait dans d'autres établissements. Certains établissements, certains collègues le font sur des terrains de foot. Nous, on l'a fait sur un terrain qui est à côté de l'établissement, mais il a fallu demander une demande municipale, en fait, un arrêté municipal qui permet de faire donc ces essais et pouvoir avoir une autorisation donc en toute légalité. Au niveau des tirs, donc soit vous décidez de faire un tir balistique, c'est-à-dire vous avez la place, le terrain de foot, vous faites un tir et automatiquement l'objectif c'est le groupe d'élèves qui vont faire la fusée qui va aller le plus loin possible. Donc là, on va être sur un tir balistique. Si vous n'avez pas forcément énormément de place, ou nous, au moment où on a fait les tirs, il y avait du vent, le tir balistique n'était pas forcément le plus approprié, donc on a fait un mixte des deux, on a fait plutôt ce qu'on appelle un tir vertical. Donc là ici, on a la fusée qui a envoyé les astronautes de la mission Artemis 2. Mais là, vous comprenez très bien, on part à la verticale. Donc nous, le moment où on a fait les essais, le tir était plutôt vertical, même si on avait incliné le pas de tir de quelques degrés pour s'assurer d'avoir quand même un sens de direction. Au niveau du vol, je préconise un certain nombre consignes de sécurité, notamment au niveau du pas de tir, de ne pas avoir des élèves proches des pas de tir, des EPI, donc protection individuelle. Donc là, dans ce cas-là, c'est uniquement le port de lunettes de protection. Dans le cas où éventuellement la fusée partirait droit sur les élèves et au niveau de la tête. Et procédure de tir, alors ça j'ai mis entre guillemets parce que pour le coup, au moment où on a fait le tir, euh, j'ai décidé d'être celui qui mettait en pression les bouteilles. Dans ce cas-là, il n'y avait pas forcément besoin, j'avais pas eu besoin de faire un compte à rebours.
au niveau de, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vous propose les essais. Donc ça, c'était vraiment la bouteille qui avait été laissée par mon collègue. Donc on voit très bien, les premiers essais étaient pas très concluants. Par contre, effectivement, là, on voit très bien la fusée qui monte très très haut, à deux doigts de tomber sur les toits de mes voisins. Faut avoir conscience en fait que sur ce genre de projet, la fusée est au moment de la première, du démarrage, du décollage. Donc là, ici, on parle de 0,1 seconde, donc d'une milliseconde, de 100 millisecondes, pardon. On a la fusée qui peut atteindre facilement les 200 km/h. D'où quand même de prendre conscience que il y a des consignes de sécurité à respecter. Puis au niveau de la présentation orale, je vais faire très simple. J'attendais pas grand-chose de mes élèves dans le sens où on n'avait pas, c'est vraiment un mini projet, mais le but c'était vraiment de les faire réfléchir sur une petite présentation orale. Donc ils sont plusieurs, donc l'objectif c'est de parler 5 à 10 minutes. Honnêtement, 5 minutes, 1 minute par élève ou 1 minute 30 par élève, c'est largement suffisant. Et de leur faire également utiliser donc un outil numérique, c'est-à-dire un petit diaporama, vraiment deux trois slices pour continuer de se préparer à leur, examen ou leur futur, à leur continuité d'études. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment, et puis une analyse donc de ce qui s'est passé sur les 8 heures, les 6 à 8 heures de cours notamment, voilà, refaire un retour en arrière et puis être capable d'analyser ce qui s'est passé, sachant que sur ce genre de projet, il y a pas mal de petites péripéties, même si c'est très court, hein, des séances de 2 heures, il y a quand même pas mal de choses qui en ressortent. Et honnêtement, c'est vraiment un projet très ludique. Voilà, tout simplement ce que j'avais à vous présenter sur ce projet de fusée à eau. Je reviendrai du coup sur les conceptions qui ont été faites. Je reviendrai sur notamment également l'embout. Je referai une vidéo sur la conception, donc comment faire les embouts qui se fixent sur les bouteilles. Ça va permettre également de reparler d'étanchéité avec vos élèves. Je vais revenir aussi sur tout simplement les essais, les tirs. Voilà, donc je vais essayer d'alimenter également par deux trois vidéos beaucoup plus courtes sur le retour de ce projet. J'espère que ça pourra être utile à certains collègues qui souhaitent mettre en place un petit mini projet dans leur classe. Et puis je vous dis tout simplement à bientôt.